Quinoise, Quinoa, je suis Fabrice Kassongo Chibangu, président des jeunes patriotes congolais de la diaspora, et pour la seconde fois, j'interviens depuis la Belgique pour m'adresser à vous avec responsabilité et vérité. Je tiens d'abord à féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entendu notre message et qui a reconnu publiquement la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa à travers son discours sur l'état de la nation le 8 décembre 2025 devant le Congrès au Palais du Peuple concernant les déchets, les inondations et l'insalubrité généralisée. Le chef de l'État a dit ce que le peuple congolais vit et pour cela, nous le remercions. Je voudrais également remercier les Quinoises, Quinois et tous les compatriotes qui ont respecté le mot d'ordre en filmant les rues inondées, les montagnes de déchets flottant sur l'eau après les pluies diluviennes du 7 décembre dernier, pour montrer à celui qui prétend avoir curé 73% des caniveaux de la ville de Kinshasa et réalisé de grands travaux de salubrité avec 14 millions de dollars, n'était que dans une illusion sévère. Malgré les menaces, malgré la pression de l'entourage de Daniel Bumba, vous avez filmé cette gestion de la honte qui étouffe notre capitale et vous l'avez montré au monde grâce aux réseaux sociaux. Vous êtes le vrai miroir du pays, vous êtes le vrai pouvoir du peuple et je vous dis merci. À vous Daniel Bumba, nous le répétons calmement, il est encore temps de partir. Il est temps de partir avant que la honte ne devienne irréversible. Il est temps de partir avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, je veux m'adresser à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous vous avons élus. Vous êtes les députés du peuple. Vous êtes les représentants de la capitale. Et aujourd'hui, vous êtes les seuls qui pouvaient mettre fin à cette hémorragie. Vous êtes les seuls à avoir le pouvoir institutionnel de démettre un gestionnaire incompétent qui a plongé Kinshasa dans la honte. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que quelques députés provinciaux se contentent de 3 000 $ ou quelques billets glissés sous la table pour fermer les yeux sur la souffrance de plusieurs millions de Quinoises et Quinois. Votre responsabilité est grande. Votre mandat vient du peuple, mais pas de l'argent d'un gouverneur défaillant. À l'approche de Noël et Nouvel An, nous demandons un acte fort, simple et juste. Que Kinshasa reçoive un cadeau qui est un Noël sans Bumba. J'insiste une fois de plus que nous voulons un Noël sans Bumba. Notre capitale mérite mieux et nous les Quinois et Quinoises méritons également mieux, car la dignité de Kinshasa n'est pas négociable. Et que cela soit clair. Si au terme de notre opération, Daniel Bumba ne démissionne pas, alors nous accentuerons la pression avec plus de force, plus de visibilité et plus de détermination. Kinshasa doit changer, nous n'arrêterons pas tant que le changement n'aura pas commencé. Quinoises, Quinois, le combat pour une capitale propre, digne et respectée ne fait que commencer. Depuis la Belgique, en vrai patriote assidu, je vous dis cette fois-ci, Noël sans Bumba ou rien. En définitive, Bumba Kende, que vive la population congolaise et quinoise en particulier. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique.